Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de vous informer sur BSC-TV, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal. 14 députés nationaux ont renoncé à leur mandat en optant soit pour le Sénat, soit une fonction à l'exécutif provincial. Ces élus se sont soumis à l'article 108 de la Constitution et l'article 122 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La Chambre basse du Parlement devra ainsi recourir à la CENI afin de faire valider les mandats des suppléants. Et puis le Premier ministre, tant attendu par les Congolais, a été enfin nommé par le président de la République ce lundi 20 mai. Certains soulagements après près de 4 mois d'attente, mais Sylvestre Ilunga a une lourde responsabilité face aux Congolais. Au-delà de toutes leurs attentes, les Kinois veulent voir leurs conditions sociales être améliorées avec la venue de ce nouveau chef de l'exécutif national. En sport, sachez que le Léopard s'apprête déjà pour affronter la CAN Égypte 2019. Ils ont découvert ce lundi 20 mai leur site d'hébergement et d'entraînement. Ces lieux ont été attribués à toutes les 24 équipes qualifiées pour cette grande rencontre africaine de football par le comité local d'organisation de la 32e édition de la CAN 2019. Frappé par l'article 108 de la Constitution qui stipule que les mandats de députés et sénateurs est compatible avec les mandats ou fonctions de membres du gouvernement, membres d'une institution d'appui à la démocratie, magistrats, membres de forces armées, de la police nationale ou de services de sécurité, mandataires publics actifs, pour ne citer que cela, ainsi que par le 122e article du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, 14 députés nationaux déclarés incompatibles pour études ont renoncé à leur mandat. Il s'agit d'André Kimbuta, Léonard Sheoki Tundu, José Ndundu, John Muyamba, José Makila, Jean-Philbert Mabaya, Augustin Matata Pogno, Médard Aoutsai, Jean-Lucien Boussa et Évariste Bochab qui ont opté pour le Sénat. Martin Kabouya et Zoé Kabila, élus respectivement gouverneurs du Kasaï central et du Tanganyika, laissent également leur siège de l'Assemblée nationale vide. Ajouté à cette liste, Ambroise Kamokini et Crispin Doudou Malengo. La présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Janine Mabunda, qui a annoncé cette décision de ses camarades députés au cours de la plénière du lundi 20 mai, a signalé à cette même occasion que le départ de ces élus laisse un vide à l'hémicycle. Elle promet de saisir la Commission électorale nationale indépendante pour que cette dernière transmette au bureau de la Chambre basse le dossier des suppléants de ces élus du peuple frappés d'incompatibilité pour études. Il faut noter qu'après étude de dossier de premier suppléant, celui dont le dossier répondra aux exigences du règlement d'ordre de l'Assemblée nationale occupera le siège au sein de cet hémicycle. Accusé de détention illégale d'un diamant trouvé par des creuseurs clandestins de Sonkourou, Lambert Mendo Malanga doit répondre à la justice, estime Basile Longo, ministre intérimaire de l'Intérieur et Sécurité. Dans un point de presse qu'il a tenu le lundi 20 mai, Basile Longo a déclaré que Lambert Mende a dévié l'itinéraire des creuseurs artisanaux venus de la province du Sonkourou et mérite une condamnation allant de 10 à 20 ans de prison pour fraude. Si quand on a zéro baboué, batouazoro batamoussou, naza alikambu, envers honorable te. Nous lenge moko to pesi bitumbu na ba policier. Nous lenge moko pe muto abuki mibeko esengeli azwa oya ye etumbu netiye. Esengeli azwa oya ye bitumbu. Justice il faut s'occuper na ye de quel droit ye azwi libanga oyiwana. Pambate ba crezer wana bazana ba carte yemoko azana carte ya négociante asimbia ko la kisaka biso tana otala diabo mais ezaya ye ezali infraction ba pekisi yango mazolo ba asala ka yango azo sala yango akoba ko sala yango soki to symbole yango alobi mokiliza mabe mais ba pesi biso mpifo ya kokonza awa pona nini ezali musala soki ozali négociant facilitateur ndekwana lokola ye ayibi valeur ya diamant wana pas que nous côté kango na comptoir il faut zala na carte na yo en cours de validité carte ils ont validité à 12 mois parce que ya zo ki yango colonie azo carte à négociant tout la date wana sur ba salisi yango ba jour alors
mobeko elobi boye soki bakwi yo na diamant ndenge wana oyo ezwami na maboko ya bakrezer bazangi mikanda na yo moto oza nango oza kofacilite ozangi mikanda mobeko elobi boye elobi yo ifo bapesa bitumbu ya makasi ifo bakanga yo mibu zomi to mibu tuku mibale okota boloko. Retenez que suite à la brutalité de la police lors de l'interpellation du député Mendeo Malanga, le général Vital Awashango, directeur de renseignements généraux de la PNC, a été suspendu de ses fonctions. Il est reproché d'avoir agi au mépris de la procédure à travers ses instructions données aux éléments qui ont arrêté Mendeo Malanga. Et l'officier qui a exécuté l'ordre est en garde à vue. La République démocratique du Congo a un nouveau Premier ministre. Sylvestre Ilunga Ilunkamba, comme c'est de lui qu'il s'agit, a été nommé le lundi 20 mai 2019 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans les rues de Kinshasa, nombreux sont ceux qui pensent que le 35e Premier ministre de la RDC devra mettre l'amélioration des conditions sociales de la population congolaise au centre de son mandat. Ce que le Congolais attend de lui, c'est d'abord, c'est comme le président de la République avait dit l'autre fois lors de son investiture, établir sur les peuples d'abord qui est devenu dorénavant son programme en fait, c'est-à-dire les social du Congolais. Le Premier ministre actuel doit tout faire, doit vraiment tout faire pour que le peuple congolais se retrouve sur le plan social. Voilà un peu ce que les Congolais attendent de lui, qu'il y ait des retombées positives en fait. Le professeur Sylvestre Ilunga, c'est l'expression de l'expérience, de la compétence, mais aussi l'expression de la maturité. À ce jour, le pays doit développer et décoller. C'est développer et décoller. Nous avons besoin des compétences hormis nos positions partisanes. Et nous lui souhaitons en ces moments bon mandat. En tant que citoyen congolais, premièrement, nous avons vraiment un papa. Tu sais que c'est un papa responsable. En plus, il peut fournir un petit mouvement bien en Boka par rapport à son expérience faite à ça déjà il y a déjà comment nation ils ont marché, il y a déjà déficit il y a nation, mais avec notre Premier ministre, je sais que non, tout ça va bien aller. Quant à la composition de son gouvernement, ces Kinois pensent que Sylvestre Ilunga doit miser sur des compétences des personnalités susceptibles de produire les résultats que le peuple attend du gouvernement central. Il ne doit pas composer un gouvernement avec des maillons faibles. Donc il doit tout faire alors pour repérer en fait des grandes figures qui seront déterminés pour assurer de telles tâches de haute responsabilité dans son gouvernement. Tant que la constitution a cabinet naie, et en fait gouvernement naie, ameka kolukela biso bato bakoya kosunga président de la République na vision naie oyo tozobengango le peuple d'abord. Parce que peuple d'abord wana ils ont incarné social, ils ont incarné emploi, ils ont incarné makambo ebele oyo peuple a quoi avantager ne fût-ce qu'un tout petit peu. Alors le Premier ministre Esengeli Ayebake azape congolais. Lui peut-être dans sa vie à kotikala kozali sous Premier ministre na mboka mususu te, rien qu'ici au Congo. Et il doit se sentir congolais de nous choisir ba ministre oyo bakosalisa na musala parce que yene toko juger après bilan na ye misala ya kosala pour esunga chef de l'État oyo biso toponaki de façon que à réussir. Notez
noter que Sylvestre Ilunga, né en 1947, est docteur en sciences économiques depuis 1979. Il est très connu dans le monde académique. Il est professeur à la faculté des sciences économiques à l'université de Kinshasa. Son parcours politique n'est pas de moindre dans la mesure où il a été conseiller principal du président Mobutu en matière économique et financière. Il a également été ministre et vice-ministre, d'abord à l'économie, au portefeuille et 2 fois au plan. C'est un accueil digne d'un fils maison qui a été réservé à Moïse Katumbi Chapwe lors de son retour au pays le lundi 20 mai 2019 après 3 ans d'exil en Europe. Un retour qui est la retombée de la décrispation politique effective depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir et tel qu'est promis lors de son discours d'investiture. Rencontré par nos reporters, le Congolais salue la venue du leader d'Ensemble pour le changement et les exhorte à privilégier l'intérêt de la nation au détriment de tout sentiment politique. Katumbi est rentré en homme libre dans son pays, bien qu'il a été autrefois condamné, arrêté même, nous savons. Son retour marque ce que le chef de l'État a dit l'autre fois, la libération des prisonniers politiques, y compris Moïse Katumbi. Donc ça rentre dans le cadre de la décrispation politique. Donc Félix Antoine Tshisekedi est dans le bon chemin et nous voyons ce qu'il fait dans les 100 jours. On a vu peut-être ce qui se passe, les réalisations de 100 jours et pourquoi pas aussi entrer cette libération ou le retour de Moïse Katumbi dans le cadre, pourquoi pas aussi des 100 jours. Voilà un peu. Donc il est le bienvenu dans son pays en homme libre et nous sommes contents pour ça. Et voilà. Contrairement à ceux qui se disent que Moïse Katumbi se livre dans des spectacles, quelque part aussi, donc puisque nous sommes dans la démocratie, ils ont quand même raison, chacun est libre d'émettre son avis, qui se livre dans le spectacle ou non, mais il est rentré en homme libre. Donc de ce côté-là, coup de chapeau au chef de l'État qui renvoie des signaux forts, qui prouvent au moins que dorénavant, donc rien ne pourra se faire comme avant. Et Katumbi Ndenge Ayewana, il doit se sentir que voilà, il vient au pays, il vient servir les Congolais avec sa vision, avec toujours sa bonne foi comme le chef de l'État. Alors, ce qui a se sentir auprès du chef de l'État, à Salanaye, moi je souhaiterais que l'idée naïwana il y a kozala toujours pembeni ya ba Congolais à continuer nango et puis azala toujours proche na souci à ba Congolais. Alors bon retour monsieur le président et ensemble. À sa descente du jet privé à l'aéroport de la Luano à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, Moïse Katumbi a déclaré être revenu pour la paix et la réconciliation. Il a également promis d'éveiller sur la Constitution car pour lui, personne ne doit toucher à la Constitution. À sa suite, l'on a aussi noté la présence d'Olivier Kamitatou, son directeur de cabinet, et celle de Francis Kalombo, son porte-parole. Les États-Unis d'Amérique sont préoccupés par la situation de la province de l'Ituri en République démocratique du Congo, caractérisée par l'insécurité et l'épidémie d'Ebola. C'est en ces termes que le diplomate américain en poste à Kinshasa, Mike Hammer, a justifié sa présence à Bunia, à l'Ituri. Au vu de la situation prévalente dans cette province, l'ambassadeur américain a promis d'apporter le soutien des États-Unis à la MONUSCO et au gouvernement provincial pour mettre hors d'état de nuire des groupes armés tels que les Fronts de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI, et l'ADEF, Force démocratique alliée. Si la paix est restaurée, les investisseurs américains peuvent venir dans la région, a estimé Mike Hammer, l'ambassadeur américain en République démocratique du Congo. Coach Android a gagné les cœurs de tous les Congolais. Enfin, l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo, les Léopards, est fixée sur ce site d'hébergement et d'entraînement. C'est depuis hier lundi 20 mai, en effet, que le comité local d'organisation de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Égypte 2019, a procédé aux attributions des lieux d'hébergement et d'entraînement en faveur de 24 équipes qualifiées.
parlant de la répartition, la délégation congolaise passera son séjour égyptien au Méridien Héliopolis Hotel situé sur le boulevard El Arouba, non loin de l'aéroport international du Caire et du stade international de la même ville. Quant au lieu de rencontre, les poulains de Florent Ibengue joueront au stade Osmar Ahmed Ossam, une propriété du club égyptien Arab Contractors. À titre de rappel, la RDC se retrouve dans le groupe A avec l'Égypte, pays organisateur, le Zimbabwe et l'Ouganda. Avant le coup d'envoi de cette importante compétition africaine, le public sportif congolais attend la publication de la liste des 30 présélectionnés qui effectueront le déplacement de la Marbala en Espagne pour les préparatifs conséquents. C'est par cette note que nous terminons ce journal. Mesdames, Messieurs, voici à présent le rappel de principaux titres. 14 députés nationaux ont renoncé à leur mandat en optant soit pour le Sénat, soit une fonction à l'exécutif provincial. Ces élus se sont soumis à l'article 108 de la Constitution et l'article 122 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La Chambre basse du Parlement devra ainsi recourir à la CENI afin de faire valider les mandats des suppléants. Et puis le Premier ministre tant attendu par les Congolais a été enfin nommé par le président de la République ce lundi 20 mai. Certains soulagements après près de 4 mois d'attente, mais Sylvestre Ilunga a une lourde responsabilité face aux Congolais. Au-delà de toutes leurs attentes, les Kinois veulent voir leurs conditions sociales être améliorées avec la venue de ce nouveau chef de l'exécutif national. En sport, sachez que Léopard s'apprête déjà pour affronter la CAN Égypte 2019. Ils ont découvert ce lundi 20 mai leur site d'hébergement et d'entraînement. Ces lieux ont été attribués à toutes les 24 équipes qualifiées pour cette grande rencontre africaine de football par le comité local d'organisation de la 32e édition de la CAN 2019. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle à BSC TV. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse en ligne. Débutons avec Forum des As qui revient sur les balais diplomatiques du lundi et la nomination du Premier ministre en titrant Ilunga Ilunkamba, le pourquoi d'un choix. Fini les suspens, la fumée blanche s'est finalement échappée hier, lundi 20 mai, de la grande cheminée de la Cité de l'Union africaine. C'est Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le nouveau Premier ministre congolais, attendu depuis plusieurs mois. 4 fois vice-ministre, ce professeur d'économie à l'université de Kinshasa est un véritable outsider. En tout cas, un analyste n'avait parié sur lui pendant la très longue période d'attente assortie de spéculations. Comme pour dire, pour tous les grands noms de la scène politique RD congolaise cités dans l'opinion comme pressenti successeur de Bruno Tshibala, personne n'avait pensé à ces docteurs en sciences économiques appliquées. La surprise du chef. Toutefois, en haut lieu, on soutient qu'il est dévolu de la coalition sur le désormais nouveau Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba repose sur plusieurs raisons. La première est qu'il n'est pas une grande figure du FCC au sens premier du terme. Autrement dit, Ilunga Ilunkamba ne figure pas parmi les acteurs vedettes de la Kabylie. Rien à voir avec les compétences, car si certains acteurs politiques sont très portés sur la politique spectacle, Ilunga Ilunkamba, lui, s'est illustré par une sorte de repli sur soi. Qualité que lui reconnaît plus d'un scientifique qui considère cette attitude comme la force des introvertis. Sur le plan scientifique, les atouts de ses profs d'université mettent d'accord tous ses collègues sur la colline inspirée. Politiquement, le nouveau Premier ministre congolais est un homme de consensus entre le FCC et le CAJ, engagé à gérer la RD Congo dans une coalition. Le désormais locataire du très confortable et convoité château de l'avenue du Roi Baudouin dans la commune de Gombe est très peu connu des Congolais dans la constellation FCC, ce malgré sa mobilité sociale sans équivoque. Poursuivons cette revue avec Okapi.net qui revient sur les propos du chef de la diplomatie française et écrit « Il y a eu une vraie élection démocratique en RDC », affirme Jean-Yves Le Drian à Kinshasa. « Il y a eu une vraie élection démocratique, je la constate,
validé par la Cour constitutionnelle et validé par l'Union africaine, a déclaré lundi 20 mai à Kinshasa le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian au sortir de l'audience que lui a accordée le président Félix Tshisekedi. En février dernier, M. Le Drian avait mis en doute la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle du 30 décembre 2018, affirmant que les résultats de cette élection étaient les fruits d'un compromis à l'africaine. Le président Emmanuel Macron m'a demandé de saluer toutes les initiatives prises par le président Tshisekedi dans les domaines de l'état de droit, a affirmé l'homme d'État français au sortir de l'audience avec le chef de l'État congolais. Le fait d'avoir ouvert la procédure démocratique, le fait d'avoir accueilli des personnalités de l'opposition, le fait d'avoir retrouvé par ailleurs le chemin de l'Europe, tout cela contribue à une alternance que nous tenions à saluer, a expliqué M. Le Drian. Bouclons cette revue de presse avec le site actualité.cd qui titre « Kinshasa, un policier retrouvé mort à son poste de garde à la résidence d'un vice-ministre ». Un policier a été retrouvé mort ce mardi 21 mai à l'aube à son poste de garde à la résidence du vice-ministre de la coopération internationale située sur avenue Fanfare numéro 1 bis, quartier Basoko dans la commune d'Engaliema, a annoncé la police. Le policier semble avoir été malade pendant longtemps. Le ministère public a autorisé qu'on puisse lever les corps, mais si on veut avoir plus de précision, on finira par faire l'autopsie. Mais la famille doit se prononcer sur ça. Si elle lève un doute, l'autopsie est requise par un membre de famille qui a qualité, qui est intéressé si les doutes persistent. La police n'y est pas opposée, a dit le colonel Pierrot Mwanamputu, porte-parole de la police nationale congolaise. Fin de cette revue de presse, merci à vous qui l'avez suivi.